Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce pour nous de connaître Dieu. Quelle grâce pour nous de connaître le véritable. Celui qui dit qu'il est, et il est vraiment ce qu'il dit qu'il est. Nous pouvons le bénir de tout notre cœur parce que notre Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. C'est là le titre de ce message c'est quelques paroles que je veux partager avec vous ce matin. Dieu est au-dessus de tout. Pour cela, nous allons commencer par une lecture dans le psaume 50. Et à partir du verset 1er. Il est dit, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Alléluia. En effet, Dieu n'est pas dépassé par les événements. Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Et de même, tout ce que Dieu nous propose a une grande efficacité. Tout ce que Dieu nous propose est infaillible. Et c'est ainsi que dans les moments difficiles, Dieu ne change pas envers ses enfants. Il ne change pas envers son peuple. Et si nous lisons toujours dans ce psaume 50, et au verset 15, il est dit « Invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu possède un pouvoir illimité. L'être humain peut se vanter de faire quelque chose qui, à ses yeux, paraît nouvelle. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Et je veux vous dire en ce matin que par son pouvoir illimité, Dieu exerce encore un contrôle absolu sur toutes choses. Il exerce un contrôle absolu sur le monde, mais non seulement sur le monde, mais sur l'histoire de son début jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que je veux te dire ce matin que Dieu n'est pas dépassé. Il est au-dessus de tout. Je vais poursuivre avec vous dans cette pensée et nous allons lire maintenant dans le livre des Romains. Le livre des Romains au chapitre 8 et à partir du verset 11 pour une meilleure compréhension. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et je continue. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia! Vous pouvez dire Alléluia à cette parole. Les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Où est ton espérance en ce matin? Sur quoi est basée ton espérance en ce matin? Est-ce que tu crois toujours que Dieu est au contrôle? Est-ce que tu le crois? Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Est-ce que tu es en train de te plaindre et te dire que tout est perdu? La Bible, la parole de Dieu, n'a pas changé, elle ne changera pas. Elle ne changera pas pour nous, ni pour quelque créature. Il nous est dit au verset 22 que la création, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Quand il est parlé de douleurs de l'enfantement, certainement, nous, je parle aux hommes, nous devons peut-être le ressentir, mais en partie. Mais les femmes savent ce que c'est que la douleur de l'enfantement, malgré tous les progrès de la médecine. Les femmes le savent très bien. Et bien sûr, nous sommes dans cette situation actuellement. Nous attendons à ce que Christ vienne nous chercher, nous retirer dans cet état de choses. Mais la Bible nous dit également que c'est à cause du péché
que l'homme se trouve dans cet état. Et là, nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons rien changer. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il a pourvu à tout, puisqu'il est au-dessus de tout. Il a pourvu à ce que, malgré la souffrance, malgré l'insuffisance des hommes, il a prévu que tu puisses être sauvé. Dieu a manifesté son amour pour l'humanité et il s'est révélé à nous à travers Jésus-Christ qui a payé le prix à cause de nos péchés. Donc maintenant, nous n'avons pas raison de rester dans nos péchés. Nous n'avons pas raison de rester dans notre indifférence concernant la personne de Dieu. Au contraire, nous devons nous approcher de lui et lui dire, Seigneur, nous reconnaissons ton amour. C'est vrai qu'à cause du péché, nous étions éloignés de toi. Mais grâce à Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, tu nous as rapprochés de toi, Seigneur. Et nous sommes heureux de ce que tu l'as fait. Mais beaucoup d'hommes, pour l'instant, sont encore dans la souffrance et n'ont pas de solution. Et pourtant, la solution est là. C'est Jésus qui a apporté la solution. C'est Dieu qui nous a donné la solution en Jésus-Christ. En le faisant pécher à cause de nous. En nous accordant une pleine délivrance, une pleine liberté en lui. Parce que nous étions esclaves, nous étions prisonniers. Mais Jésus, à la croix, nous a donné la liberté. Et nous sommes de ceux qui croyons en Jésus les plus heureux de la terre. Même si les hommes, à travers toutes leurs inventions, leurs richesses, leurs possibilités, leur intelligence, voudraient te dire qu'ils sont au-dessus de tout, je veux te dire, non, sache que Dieu est toujours au-dessus de tout. Et il contrôle tout. Je veux, mes chers bien-aimés, vous dire en ce matin, nous ne pouvons pas éviter les souffrances. Les souffrances, les difficultés sur cette terre seront toujours réelles. Mais il y a une solution. Il y a une solution pour être gardé. Et celui qui a mis sa confiance en Dieu doit encore redoubler de vigilance. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle de plusieurs manières. Il a parlé en ce matin à travers les dons. Et il parle encore à travers les chants. Et il parle encore à travers sa parole. Mais nous devons prendre en considération cette parole afin que nous puissions être heureux. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, et à partir du verset 1er, il est dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sous le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. »
je m'arrête là. Malgré toutes ces souffrances que le monde connaît et connaîtra encore, Dieu a prévu la restauration de toutes choses. Depuis la terre jusqu'à l'homme qu'il a créé, il a prévu de restaurer toutes choses. Mais cela, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Il est dit que c'est une parole véritable. C'est la vérité. Mais si toi, tu ne crois pas en celui qui a dit ces choses, est-ce que tu penses que tu auras part à cette restauration? Non, tu ne pourras pas avoir part à cette restauration, mais tu vas encore demeurer certainement dans le jugement. Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. Et celui qui aime Dieu doit aimer s'entretenir avec lui. Alléluia. Celui qui aime Dieu doit aimer s'entretenir avec lui. Et comment me diriez-vous que nous pouvons nous entretenir avec Dieu? Eh bien déjà, en lisant sa parole. En lisant sa parole. En aimant la communion avec ceux qui l'évoquent. En n'étant pas de ceux qui aiment à pratiquer le mal, mais qui au contraire condamnent le mal et pratiquent le bien. Parce que Dieu, il honore ceux qui pratiquent le bien. Il honore ceux qui l'honorent. Alors, comme Dieu a prévu pour nous cette restauration, mais il a prévu pour nous également, dans des moments précis, dans des moments de souffrance, il a prévu des choses qui sont claires afin que nous puissions avoir la paix. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Toujours nous avons déjà lu dans le psaume 50, verset 15, il est dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Alléluia. Dieu, mes chers bien-aimés, invite tous les croyants fidèles, ceux qui l'aiment. Il les invite simplement à garder cette relation avec lui. Et dans ces moments particuliers, moments de difficulté, de souffrance, Dieu nous invite, puisque nous croyons en lui, puisque nous lui sommes fidèles, il nous invite à l'invoquer d'une manière particulière, en tout temps. Il nous invite à l'invoquer à tout moment. Pourquoi? Parce que Dieu désire exaucer nos prières. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Dieu désire exaucer nos prières. Il désire encore nous aider à faire en sorte que son nom soit glorifié. C'est là le désir de Dieu. Et il est véritablement ce Dieu qui délivre. Alors ce matin, je ne sais dans quelle situation tu te trouves. Si, à cause des difficultés que tu traverses en ce moment, si à cause de tout ce que tu vis en ce moment, tu as tendance à mettre de côté la bonté de Dieu, si tu as tendance à perdre courage, à douter de la personne même de Dieu, je veux te dire que tu te trompes, que Dieu reste au-dessus de tout. Il y a une chose, même si nous sommes le croyant qui paraît avoir le plus de foi, il y a une chose que Dieu a toujours fait.
Et il a fait avec ceux qui nous ont précédés. Dieu a sa manière de faire. Et il n'hésite pas. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Il n'hésite pas à tester notre foi. Dieu n'hésite pas à tester notre foi. Mais ce n'est pas pour nous perdre. Ce n'est pas pour nous perdre qu'il fait cela. Si vous regardez, si vous prenez l'exemple d'Abraham, Dieu a testé la foi d'Abraham. Il a testé la foi d'Abraham. Nous allons le lire. Nous n'allons pas lire toute la Genèse, mais nous allons plutôt lire dans le livre des Hébreux. Il est noté ce fait également. Hébreux au chapitre 11 et au verset, nous allons lire à partir du verset 8. Dieu est au-dessus de tout. Il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous allons nous arrêter là. Abraham a su garder la foi. Et n'empêche que Dieu a en quelque sorte mis cet homme à l'épreuve. Et nous pouvons résumer cela en 3 parties. 3 grandes épreuves pour tester la foi d'Abraham. Premièrement, il a eu cet appel à se séparer de son peuple et de son pays et à partir sans savoir où il allait. En tant qu'humains, souvent nous avons besoin d'assurance. En tant qu'humains, nous avons besoin de savoir exactement où nous allons. Mais Dieu, quand il fait une promesse, même si nous ne voyons rien, nous pouvons nous appuyer sur cette promesse. Il a promis que nous serions avec lui dans l'éternité. Nous devons garder cela en mémoire et nous rappeler sans cesse de cette promesse. Quelles que soient les turbulences, notre seul but, c'est de rester dans sa volonté. Puisque nous avons gardé sa parole, il est dit dans la Bible également, puisque tu as gardé mes paroles,
je te garderai au jour de la tentation. Alléluia. Souviens-toi de ces paroles. Deuxième épreuve, c'était concernant l'exigence de croire que Dieu accomplirait sa promesse d'alliance sans voir l'accomplissement pendant plusieurs années. Il reconnaissait qu'il n'était pas éternel sous la terre. Il reconnaissait qu'il était un étranger. Abraham était un étranger. Il dormait sous les tentes. Sa foi n'était pas basée sur les choses matérielles. Il savait qu'il était de passage, mais il croyait en l'accomplissement des promesses de l'alliance que Dieu lui avait donnée. Et troisièmement, et cela, nous pouvons le dire, nous pouvons le proclamer, mais personnellement, je ne me sens pas à la hauteur de le faire. L'ordre qu'il a reçu de sacrifier son fils, Isaac. Quelqu'un ici serait-il prêt à donner son enfant pour quelque sacrifice? Je ne pense pas. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, nous n'allons pas lire toute l'histoire, et au verset 7, alors qu'il allait pour offrir son fils en sacrifice, il est dit au verset 7, Genèse 22, verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père », et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour le sacrifice. Cet homme avait fait confiance, mais pas en partie. Il avait fait confiance pleinement à Dieu. Et avant de partir, il a pris soin de dire aux hommes qu'il a laissés que non seulement il part avec son fils, mais qu'il reviendra. Il avait cette assurance qu'il reviendra. Et bien sûr, vous connaissez certainement la suite de cette histoire. Dieu a pourvu au sacrifice. Il a pourvu au sacrifice. Mes chers bien-aimés, quelles que soient les situations que nous traversons, rappelons-nous que Dieu ne nous décevra jamais. Quel que soit, je ne peux pas me mettre à ta place. Toi seul sais que ce que tu souffres. Mais quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sache une chose. Si tu fais confiance à Dieu, Dieu ne te décevra jamais. Je me rappelle, alors que j'étais jeune converti, toujours dans cette église de Grand Camp, et je traversais un moment très difficile.
Mais jeune dans la foi, je croyais tout. Je ne remettais rien en question. Et un jour, dans un moment de prière qu'on avait ici, alors que j'étais au chômage, je ne travaillais pas, mais je voulais travailler. J'ai eu à cœur, quand on a demandé qui c'est qui était dans un besoin, j'ai demandé à ce qu'on prie pour moi. Et mes chers bien-aimés, jamais je n'oublierai ce jour-là. Parce que la semaine d'après, Dieu avait pourvu. Dieu avait pourvu la semaine d'après. Et je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vais vous dire rapidement, Dieu a permis que la semaine d'après, j'ai eu une réponse pour une formation. Et tout de suite, je suis allé. Et le jour que j'ai terminé ma formation, c'était en Martinique, je suis revenu ici. Et tout de suite, j'ai été embauché par un employeur. Tout de suite. Il n'y a pas eu de temps mort. Mais, lors du cyclone Hugo, il y a eu un ouragan, bien sûr, pour ceux peut-être qui n'ont pas vécu, mais c'était difficile. Et j'ai perdu mon emploi. Alors, je continue à persévérer avec Dieu. Et dans un moment de prière, alors que j'étais dans la détresse, je ne le cache pas, Dieu, à travers une prophétie, m'a dit, c'est moi qui t'ai enlevé de là. C'est parce que j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Et Dieu a pourvu. Il a permis que j'ai un autre emploi. Mais si je veux comparer au premier, c'était la nuit et le jour. Alors comment ne pourrais-je pas faire confiance en un Dieu comme cela? Et je pourrais rester longtemps à vous donner des témoignages, même concernant ma famille. Mais je sais une chose, je ne veux pas être trop long. Je sais une chose, mes chers bien-aimés, que le Dieu que nous servons est le Dieu véritable. Il est celui qui pourvoit. Alors ce matin, je veux simplement te dire, ne t'agite pas, arrête de t'agiter. Si tu t'agites, c'est peut-être normal, mais je ne veux pas t'encourager à rester continuellement dans l'agitation. Je veux lire un dernier verset avec vous. Dans le psaume 55, il est dit, « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent.
la crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Les difficultés que rencontre l'homme sur cette terre peuvent créer en lui un sentiment de peur, d'angoisse, de crainte. Et de ce fait, l'homme a envie de se débarrasser tout de suite de la situation, de la difficulté qui perdure. Mais je veux te dire en ce matin, il y a une solution pour toi. Même si tu fais confiance à Dieu, les difficultés sont là. Il y a une solution pour toi. Toujours dans ce psaume 55, au verset 17, il est dit, « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Il me rendra la paix. » Il y a une seule solution pour nous. C'est de crier à Dieu. N'hésite pas à crier à Dieu le matin, le midi, le soir. Dès que tu as un moment, crie à Dieu. Réfugie-toi en Dieu. Trouve en Dieu ce refuge, cet abri sûr qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse. La parole de Dieu nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Parce que Dieu, il a la solution. Il nous est dit également, dans le livre des Hébreux, pas la peine de chercher au chapitre 1er, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Et c'est lui-même qui nous délivrera. Si nous sommes dans le désert, à partir du moment que Dieu est avec nous, nous allons voir l'issue. Même si tu traverses le désert, mais si Dieu est avec toi, alors tu arriveras jusqu'au bout. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Avant de terminer, je veux simplement prier avec quelqu'un en ce matin. La parole de Dieu, elle est efficace. Et ce que Dieu dit, il accomplit. Peut-être pas à ta manière, parce que nous avons en tant qu'humains toujours une manière d'attendre, de comprendre, mais ce que Dieu dit, il le fait. La parole de Dieu n'est jamais prêchée en vain. Et ma prière en ce matin, c'est que vous puissiez, au nom de Jésus, voir l'efficacité de la parole de Dieu dans votre vie. Alors ce matin, si tu traverses quelques difficultés, je veux t'inviter, comme un acte de foi, à te lever. Et je veux, avec
le soutien de l'Église, prier en ta faveur afin que Dieu t'apporte la solution. Lève-toi promptement, sachant que Dieu, il pourvoit tous tes besoins. Il est le Dieu juste, il est au-dessus de tout. Alléluia. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous venons cet instant, Seigneur. Toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin, Seigneur Dieu. Nous voulons ce matin te présenter chacun de nos bien-aimés, Seigneur Dieu. Chacun de nous qui traversons des moments difficiles, dans le doute, peut-être dans la crainte, oh Dieu. Nous voulons ce matin, Seigneur Dieu, renouer notre relation avec toi et te dire, Seigneur Dieu, que c'est toi qui as la solution. Tout ce que tu as prévu, c'est ce qui s'accomplit. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il n'y a rien de nouveau sur la terre, mais notre foi doit demeurer en toi, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui nous as promis, Seigneur Dieu, de nous apporter le secours nécessaire. Alors ce matin, oh Dieu, nous nous tournons vers toi et nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, le nom qui donne la provision nécessaire pour rester dans la foi. Nous élevons le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous élevons le nom de Jésus afin que la victoire soit réelle dans notre vie. La victoire dans la foi, dans l'obéissance, dans la marche pleinement accomplie avec Dieu. Oh Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes tes enfants. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. C'est pourquoi en ce matin, nous voulons te bénir de tout notre cœur et compter sur toi. Et nous crions à toi, Seigneur Dieu. Quel que soit notre besoin ce matin, Seigneur Dieu, exauce notre prière, aplanis les sentiers de nos cœurs, renouvelle notre force et donne-nous d'avoir des yeux de foi pour te voir à l'œuvre, Seigneur Dieu, parce que tu agis encore aujourd'hui. Ton nom est élevé au milieu de ton peuple, ton nom est élevé au milieu de tes enfants. Nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta bonté, nous disons que Dieu est réel, que Dieu est suffisant, il est tout à fait suffisant pour nous délivrer de toute épreuve. Alors que ton nom soit béni en ce matin, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Ouvre les écluses des cieux ce matin et répands ta grâce dans la vie de tes enfants. Répands ta grâce, ta bénédiction, Seigneur Dieu, avec abondance. Donne-nous encore de marcher avec assurance parce que nous savons que tu es Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Et n'hésite pas là où tu es à crier à Dieu et à lui dire, Seigneur, voici telle situation, alors agis dans cette situation. Si tu crois tout à fait en celui qui fait toutes choses, tu verras sa gloire.